Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 39e projection de galerie et celle d'un ami, l'ami Steph, alias Betty Arverne sur Sora, l'ami stéphanois, qui m'a demandé effectivement de faire un peu le tri dans sa galerie. Vous allez voir qu'il y a bien besoin, mais je pense que ce n'est pas le seul. Dans ce cas-là, essayons de l'aider. C'est parti. Bon, tout d'abord, voici sa galerie, 867 € avec diverses raretés, 79 cartes rares, 193 cartes limited. Il a gagné 73 rewards depuis le 22 avril 2021. Il faut dire que c'était surtout un joueur palier, il va nous l'expliquer. Il a un reward winning line-up de 3% du coup, avec le Papy Placide en meilleure carte qui lui a fait gagner le plus de rewards. Regardons comment se répartit sa galerie. Il a donc 389 € en limited pour un total de 193 cartes, soit 2 € de moyenne par carte, c'est très faible. Et en cartes rares, il a 79 cartes rares, 495 €, ce qui fait une moyenne par carte de 6,27. C'est aussi très bas. Ce qui nous dit, sa galerie, c'est un peu le foutoir. Historiquement, il est sur ce rare, bien sûr, depuis longtemps, avant les limited, et donc il était en rare. Il est pro SSE et aussi un peu Clermont en D1. C'était un joueur de cap, puis changement de gameplay, il est devenu un joueur de contender. Puis la SSE est montée, son roster a donc explosé, parce qu'en champion, c'est plus pareil. Entre-temps, il était parti un peu sur la MLS en rare, puis sur les U23 en limited. Aujourd'hui, il ne sait pas trop sur quoi aller, d'où sa demande d'aide. Il prend quelques rewards qui ne servent pas à grand chose et quelques box aussi qui lui permettent de crafter. Danny Olmo d'ailleurs dernièrement, bravo. Son cœur de cible, c'est le foot français, D1 et D2, et aussi les U23. Il a tenté des expériences non concluantes avec Lustenau en Autriche qui a été relégué, et aussi un stag rare Bastier à un moment. Il ne sait plus trop comment s'organiser. Regardons ce que je vais lui proposer. Avant ça, sa répartition, c'est plutôt voilà, 45% de champion en limited contre 40% en rare, 18% en chal en limited, 25% en rare et 36% en contender en limited contre 34%. Ça se ressemble, vous le voyez. Maintenant, c'est aussi le niveau bas des cartes qui me fait peur, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de cartes qui valent pas grand-chose. Donc, on va essayer voilà, de l'aider là-dessus. Je commence avec juste pour vous montrer les limited, et puis on ira voir comment s'en sortir aussi pour scouter quelques joueurs. Je vais prendre l'exemple sur les rares, mais vous allez voir, on va innover aujourd'hui, en tout cas, suite à la demande aussi de l'ami Simon ou Stéphane, je ne sais plus, sur YouTube, qui me demandait comment je me comportais avec les bots. Quand c'est des cartes classiques comme ça qui valent pas grand-chose, vous avez entendu la musique d'intro, je vais voir Pavel, donc musique des pays de l'Est bien entendu, mais je vais voir Pavel Trader volontairement et vous allez voir que dernièrement, c'est plutôt mon meilleur ami. Bref, Steph, ce que je te garde de U23, je trouve que tu as pas mal de qualité. Alors, c'est pas des gros rosters, hein, 60 € ici et 20 € ici. Mais voilà, ça te permet de t'amuser, c'est l'essentiel. Donc, je garde deux U23, une championne classique ici, avec voilà, Diouf, Fagbadou, donc plutôt stack défensif de Reims, même si je garde Ito aussi, Tamorata, Jonas Wind aussi, Lobotka, Freuler. Je pense que ça peut se muscler un peu ici, mais si tu dois muscler, prends des in-season encore. Pour le moment, je pense qu'il faut jouer encore en in-season jusqu'à février-mars, donc il nous reste quand même 5-6 mois hein, pour aller essayer d'aller choper du cash. Du coup, en in, et c'est là où ça va devenir intéressant, t'as Neuer, t'as Larsonneur, évidemment. Bon, je te les garde. Bien entendu, tu peux mettre Diouf selon les match-ups, etc. Je garde Okumu Manning le Cardinal, Godze Magnetti Stark et Stassin Silla Darami. C'est pas des gros joueurs. Ça te permet d'avoir, voilà, pour 21 € une petite équipe championne. La plus intéressante pour moi, c'est celle-ci avec Neuer. Derrière, je trouve que tu as peu de qualité, hormis Okumu. Hein. Olmo et Ranger, ça c'est génial. Simeone Gboho, je trouve pas mal aussi. Voilà, il nous faudra deux défenseurs en champion in-season, bien sûr. Je garde aussi une Chal in, évidemment. Je trouve que, voilà, avec Koné, Andréou à Charleroi, j'ai vu que tu avais Bernier Samois. Je pense qu'il en manque un aussi un peu plus musclé au milieu. Et puis Brum, Negli devant. Je garde une Chal classique aussi, où pour moi, en recrutant peut-être un joueur Chal in season, ça te permettrait de compléter ta classique et d'avoir trois attaquants pour faire les mettre dans deux équipes. Mais je garde aussi, bien sûr, un Chal classique. Et Contender in, là, je viens te faire deux Contender in avec, j'ai vu que tu avais Placide, Pfeiffer, Cissé, Wilfinger, plutôt intéressant aussi. Quitte, vu je vois le prix des Contenders, quitte à faire un stack et compléter, voilà, je viendrai plutôt m'amuser ici parce que ça va pas coûter très cher et je vais te montrer comment. Ça sera à toi d'aller, bien entendu, scouter. Je te l'ai fait en rare, par contre. Et en Contender classique, je garde vraiment ton côté exotique hein, avec gardien d'Équateur ici, je crois, Romo, Piovi, bien entendu, au
Mexique, Figal, Advincula à Boca. Je mets Cameron quand même, parce que tu n'avais pas de milieu que je trouvais intéressant. Donc Cameron qui joue en Europe, bien sûr, et Avalos, Quintero. Par contre, ça, c'est en Amérique du Sud. Et je garde aussi ici, là plutôt, une contender Europe, avec beaucoup de Ligue 2 notamment. En rare, je garde une championne classique, notamment ta stéphanoise, évidemment, continue de kiffer, je te le souhaite. Une championne in, j'ai vu que tu avais effectivement quelques joueurs en in, je viendrai la muscler avec des joueurs plutôt intéressants. En tchal, pareil, je viendrai muscler ta tchal classique, mais avec des joueurs in. Pourquoi? Parce qu'au final, si tu prends ces quatre-là et que ça joue, ça te permettra d'avoir une classique in, une tchal in, pardon. Donc, par contre, je trade tes MLS contre de l'Europe. Ton roster et le montant de ton roster te permet pas, je pense, de garder, d'économiser des joueurs MLS pendant 5-6 mois. Vends-les, et si jamais tu dois revenir sur la MLS, parce que tu auras gagné le gros lot en Tchal in-season, comme ça, tu investiras sur des in-season. Et en contender, je garde ce que tu as déjà. C'est plutôt bien construit en rare. Je vous le disais donc, ici, je m'en sors pour 401 euros. Du coup, à vendre, pour moi, il y a 75 euros. OK. Je mets à vendre, c'est surtout à trader. Et on va aller voir. Je t'ai enlevé 20% déjà. Sinon, normalement, c'est 94%, 94 euros, pardon, décidément, à vendre. Sauf que je t'ai enlevé 20%, ce qui représente 75. Pourquoi? Parce qu'un trader, il va te prendre une marge. 10, 15, 20%, 25%, même selon son bon vouloir. On verra, mais comme ça, au moins, j'ai déjà anticipé. Et puis, en limited, j'ai fait la même chose. En limited, ici, j'en ai pour 301 euros, du coup, ce qui te fait à vendre 70. Donc, tous les autres joueurs qui n'apparaissent pas dans ce que je t'ai mis, évidemment, ils sont tous ici, ok. Essaye de t'en débarrasser. Je commencerai d'abord par essayer de les lister en individuel, d'en vendre quelques-uns, etc. Et ceux qui partent pas, boum, tu vas les vendre. Je te montre. On va donc voir notre ami Pavel le millionnaire ici. On clique sur filtre ici dans Player. Nous, ce qui nous intéresse, je te l'ai dit, c'est la champion en rare pour l'instant sur l'exemple que je vais te montrer. Je sélectionne donc milieu, rare, champion. Hop, ici, j'applique. Et puis, on va aller chercher, bien entendu, des joueurs qui nous intéressent pour ton roster. J'ai ciblé Enya Michie. On va les voir côté Ligue 1 directement. Et surtout, saison 2024. Et donc, côté Ligue 1, ici, hop, c'est parti. Donc, parce que c'est ce que j'étais regardé, vu que je sais que tu suis la Ligue 1, etc. Si on prend les milieux, moi je les classe toujours par ordre ici, du plus cher au plus bas, ce qui me permet de mieux me repérer. Et donc, en me repérant mieux, je vois que effectivement, Enya Chimier, il a disparu. Bon, du coup, il faudra trouver un autre joueur. Regardons les attaquants. Et ouais, c'est comme ça, je sais pas, ça va vite. Regardons les attaquants. J'en ai ciblé un autre, et lui, il n'a pas disparu encore. C'est Joshua King, qui joue, bien entendu, effectivement, avec Toulouse, qui est plutôt en forme, tout comme Toulouse, d'ailleurs, qui est plutôt en forme. Ça vaut 11,41 €. Ce que je ferais, si j'étais toi, j'irais du coup, tout simplement, trader des joueurs. Et moi, je vais te montrer mon exemple. Je l'ai fait en limited pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai été prendre Saragossa et Volante qui devraient revenir de blessure, mais j'ai été les prendre contre des cartes dont je ne me servais très, très peu et à petit prix. Je te montre le trade, c'est ici qu'on va pouvoir le voir. Hop, en cliquant dessus. Ça m'ouvre donc effectivement le builder de trade hein, sur Sorare Data. Moi, j'ai été chercher Saragossa Voland. Je lui ai envoyé plein de cartes dont je ne me servais plus, notamment mes fins d'Asia, des joueurs qui sont DNP. On le voit là, Hernandez, Chantel, Gungordou, ça joue, mais c'est vraiment pas terrible. Ravi Lopez, c'est pas terrible. Hein, vous regardez aussi, Jean Mota, ça joue plus. Kessler, ça y est, c'est la fin de saison, etc. Semedo Varela, c'est même pas couvert. Donc, et j'ai envoyé 3 euros en plus pour avoir effectivement Saragossa et Kevin Volland qui valent pour l'instant 7,20 €, mais qui, avec le retour de Volland, j'espère, monteront un peu plus. Donc voilà comment je travaille, c'est-à-dire que plutôt que les vendre, se faire saigner de façon par des gens qui vont t'en proposer 20 centimes, etc. Voilà, je préfère le faire comme ça. Ça me permet aussi de vendre des in-season, Fernandez et Osoya, qui sont encore in-season, bien entendu, en J-League, mais qui ne le seront plus. Donc leur prix va aussi fortement baisser, hein, ça a déjà pas mal baissé. Donc voilà, je m'en débarrasse. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais vendu un Semedo Varela, par exemple. Au floor à 0,59, il part pas. Donc ça me permet de m'en débarrasser. Et donc, voilà, pour tout ça pour 4 euros. Oui, effectivement, ça saigne un peu, mais dans tous les cas, s'il avait fallu vendre tout ça, il y aurait eu les 5% de frais rares, plus j'aurais jamais vendu un Shuntle, par exemple, ni un Semedo Varela, etc. Donc j'envoie tout, ça fait le tri, et puis ça me permet de récupérer des joueurs in-season qui jouent
Voilà comment j'aimerais que tu fonctionnes, Steph, bien entendu. Alors, dommage parce que Enya Chimie, bah, du coup, il a été pris, mais il y a un Lashkar notamment qui peut être intéressant. On va aller voir ça côté Tchal. Je vais donc ici, je mets Challenger. Là, ici, hop, je m'en fous, je sélectionne tout. On va aller checker ce qu'il y a déjà dans les attaquants. Je t'en ai repéré 2. Est-ce qu'ils sont partis? J'espère pas. On va voir. J'avais Eckert, oui, qui est là. Denis Irai Eckert, que j'avais repéré. Alors, c'est sa carte de l'USG. Il n'a pas ouvert le pack, mais il joue bien, effectivement, au standard. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est titulaire, c'est capable d'aller chercher du scoring. Ça peut être décisif aussi. Donc voilà, un attaquant titulaire à ce prix-là, je pense que tu peux te débarrasser de pas mal de cartes pour aller justement le chercher à 1 ou 2 € plus quelques cartes. Et l'autre, c'est Dani Namazo, que je trouve intéressant, que j'avais acheté moi au début de saison quand Evan Nilsson était parti à Porto. J'avais fait une petite plus-value dessus en limited. Mais voilà, intéressant aussi Namazo, parce que plutôt que jouer attaquant comme c'était le cas au début de saison, parce qu'il y a eu l'arrivée d'Omorodion, il y joue quand même hein, de temps en temps. Et là, de plus en plus ces derniers temps aussi, ici. Donc, il joue notamment en Coupe d'Europe, il joue certains matchs de championnat. Ça peut être décisif aussi, Namazo. C'est encore assez jeune, hein, il a 23 ans, l'attaquant anglais. Voilà, je me dis que voilà, ça pourrait te faire un joueur qui va jouer, qui viendrait compléter aussi ton roster Tchad. Au milieu de terrain, j'aimais bien Mrapti que Pavel avait. Je ne sais pas s'il est toujours là. J'ai plus l'impression, quoique s'il est peut-être plus bas. Mrapti, non, j'ai l'impression qu'il est parti aussi déjà. Donc il va falloir venir ici chercher qui te plaît ou non. Moi, sinon, j'avais repéré Boulat aussi, mais qui est dans la rota plutôt au standard. Après, ça peut être intéressant aussi. Et sinon, Mrapti, ouais, il est parti. Malheureusement, sinon, bah, tu as des Renato Sanchez hein, qui commence à rejouer aussi avec Benfica. Voilà, j'ai essayé de rester vraiment dans des budgets pas trop trop chers hein, pour toi. Donc voilà, on voit que Renato Sanchez, ça rejoue aussi. Ça a joué contre le Bayern. C'est dans la rota, bien entendu. Mais si jamais physiquement il revient bien, je pense qu'il peut faire énormément de bien. Il a que 27 ans. Hein. J'ai l'impression que ça fait des années et des années qu'on le voit. Et malheureusement, j'ai l'impression que Lashkar, il est parti décidément, ça envoie aussi chez Pavel. Je t'avais repéré un petit Lashkar, là, j'ai l'impression que c'est effectivement, cuit, qu'il est parti. Sinon, j'avais repéré Ivo Pinto aussi, mais je trouve qu'il est assez âgé, 34 ans. Ça joue aux Fortuna Sittard, mais ça peut être intéressant quand on regarde ses scorings, en tout cas. Après, sincèrement, n'hésite pas, hein, si jamais l'idée de jouer en une saison te déplaît, bah, tout simplement, tu vas chercher, toutes les cartes et là, je pense que tu trouveras ton bonheur aussi, Steph. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'aller, optimiser ton roster pour aller chercher justement, des joueurs qui jouent en Handschall Europe et qui vont te permettre tout simplement de, construire vraiment aussi ce roster. Alors, je t'ai gardé Cassio, évidemment, pas pour faire plaisir à Jérém uniquement, mais vraiment parce que, voilà, c'est un super gardien et que son scoring est bon. J'ai vu que tu avais Burgess, Kouf aussi. Je pense qu'il te faudra un gardien aussi à un moment donné, inévitablement en Europe, dans tous les cas. Mais voilà, j'avais fait l'exercice. C'est vrai qu'il y a du turnover chez Pavel et que ça va vite. Saute sur Joshua King, peut-être sur Eckert aussi, qui me paraissent intéressants, parce que ça risque de partir assez vite. En limited, bah, je te propose de faire la même chose. Je pense que si on regarde, il y a des Dev Champion In qui peuvent être intéressants. Hop, je mets donc effectivement ici le fameux filtre. Alors, qui peut être intéressant et qui joue, qui joue? Nathaniel Brown, c'est dans la rota. Effectivement, c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a Agou que j'aime moi, qui joue aussi. Alors son scoring n'est pas foufou. Il y a Akeme qui peut être intéressant de Reims, hein, qui joue aussi régulièrement. Ça peut être intéressant. À voir aussi si tu trouves ici ton bonheur, mais pour aller trader justement, toujours pareil contre, toi, hein, des cartes, que tu ne joues plus du tout, hésite pas à aller comme ça piller Pavel, Beraldo, ça peut être un pari aussi quand ça joue, c'est intéressant. Voilà, mais ça te servira toujours plus évidemment que certaines cartes que tu as et que tu gardes et qui sont, même plus couvertes, voilà. En tout cas, c'est ce que j'irai tenter. Bon, j'espère en tout cas que ça te permet d'y voir plus clair, hein, Steph, sur ton roster, déjà les joueurs à garder, et cetera et potentiellement là où il faut compléter pour que tu puisses kiffer. Si la proposition te va, bien sûr, ces divisions ici en limited et bien sûr ces divisions en rare. Je t'ai mis tous les listings, j'ai pas touché par contre à vendre ou pas, je te laisserai faire l'exercice parce que tu en as beaucoup, mais comme ça te permet de partir sur une bonne base pour faire du tri. Période, hein, compliquée parce que les prix baissent et cetera. On est en trêve internationale aussi, les rewards sont vraiment pas terribles. Bon bref, la commu est vraiment dans un bad mood aussi. Je vous avoue que, voilà, quand on voit les récompenses, j'ai Max, un collègue dont j'avais fait la projection de galerie qui a gagné la All-Star, je crois. Il a gagné
effectivement Haaland, mais Haaland, c'est 90 € en in-season, je crois. Donc voilà, même quand on gagne la All-Star, vous voyez, on gagne moins de 100 €. Bon, ça a bien changé. Effectivement, les classiques, c'est un peu la Bérésina. Mais on ne lâche pas. Ayez confiance aussi, je pense, en Sorare. On va certainement re-kiffer à un moment donné. Il y a des super projets. C'est un super projet et je pense qu'il y a de super idées qui vont merger. Donc voilà, on reste quand même dans le bateau, même s'il tangue un peu. À très vite les amis pour une prochaine projection et peut-être aussi un prochain Twitch, parce que je me suis lancé sur Twitch. Il faut que j'appréhende bien entendu l'outil. Allez, salut la team, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like